Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je souhaitais vous partager un petit peu ma vision générale pour vous aider à avancer encore une fois au quotidien et en direct. Parce que pour ma part, quand j'ai commencé le trading, je trouvais que ce qui manquait sur YouTube et ce qui manque encore, c'est des visions en direct et en avance, parce que c'est bien joli de dire: «Regardez, j'ai fait ça et puis, ça m'a donné ça comme résultat. Vous voyez, j'ai des super résultats et venez me voir» et cetera. Mais, finalement, ce qui aide vraiment les personnes qui démarrent, comme celles qui sont, déjà expérimentées, mais qui peinent à devenir rentables, c'est d'expliquer en direct ce qu'on fait et si ça parle à la personne et ben, la méthode pourra parler à la personne. Enfin, la façon de faire en tout cas. Donc, en l'occurrence, je vais vous parler aujourd'hui de ce trade euro, AUD que j'ai en position, vous voyez, depuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, qui va bientôt arriver à son, target final, vous voyez? Heu et on se positionne tout d'abord toujours de manière, macroéconomique. Macroéconomiquement, heu on a, 1 euro, censé être fort puisqu'ils sont en train d'augmenter les taux en ce moment, mais avec une économie faiblarde, très faiblarde, hein, vous êtes comme moi, si vous êtes en France, ou ailleurs, vous savez que, en Europe, vous savez que l'économie est pas forcément, terrible. On arrive à s'en sortir, mais il faudrait vraiment, augmenter les salaires, baisser les taux pour, développer les crédits immobiliers et cetera et développer tous les services attenants à l'immobilier et donc, bah, la restauration, les boutiques de fringues et cetera. Hem, donc on est sur une économie où ils augmentent les taux avec une économie un peu faiblarde. Voilà, donc pour moi, l'euro est surévalué et a été, surévalué en 2025, heu, sûrement pour les bonnes raisons, mais aujourd'hui, il est trop élevé par rapport à la la qualité de l'économie. En face, on a un dollar australien dont l'économie là est très résiliente pour le coup, un petit peu comme aux États-Unis, avec, des salaires qui augmentent, des emplois qui sont créés, une activité qui prend et une inflation qui est, élevée, trop élevée par rapport à ce que, la Banque centrale d'Australie s'est donné comme objectif. Hem, donc la Banque centrale d'Australie conserve également un ton, assez, faucon, c'est-à-dire un ton assez dur pour dire: «Attention, on va être plus restrictif au niveau des taux potentiellement». Et là-dessus, on a donc 2 banques qui seraient restrictives, mais dont une avec une économie forte, l'autre avec une économie faible. À partir de là, j'ai ma vision macroéconomique, n'est-ce pas? Et donc c'est logique que je vende euro AUD. Donc à ce moment-là, je me rends tout d'abord sur, l'état de comment dire? Du marché, des positions des particuliers. Les positions des particuliers sont majoritairement à l'achat pour 65, depuis quelques jours. Donc du coup, et ben, effectivement, moi je me positionne à l'opposé puisque, on imagine que 90 des particuliers, sont perdants, donc il vaut mieux se mettre à l'opposé. Mais bien sûr, il faut que ça coïncide avec d'abord cette vision macroéconomique et c'est pour ça encore une fois que je répète ce que je disais dans la vidéo précédente, heu, les gens qui vous disent: «Le technique, c'est tout ce qui compte», OK, franchement, c'est des méthodes. Si tu utilises cette méthode-là et que ça marche que par technique, je comprends. Mais la réalité, c'est que, si tu te dis, techniquement, je veux dire, tu zoomes, tu fais du pur technique. Tu dis: «Un haut, de plus en plus haut», 3 fois, 1, 2, 3. Un bas, de plus en plus haut, 3 fois. Ici, j'achète, OK? Bon, tu as pas de confirmation, machin, nin, tu peux descendre en 1 heure et cetera, tu peux te dire: «J'achète». Mais, la réalité, c'est que, bah, si ça coïncide pas avec, ta vision macroéconomique, il y a pas de raison d'acheter. Tu peux acheter, mais je veux dire, ça semble paradoxal. Il y a un truc en toi qui te dit, c'est contre-intuitif, c'est pas normal. Mais ça, encore une fois, tu peux l'avoir que si tu comprends ce qui se passe réellement d'un point de vue macroéconomique et pour ça, je suis là, encore une fois, pour vous aiguiller, vous aider. Je rappelle que moi, je propose un mentorat qui est pas si cher que ça, à 500 € par mois, pardon, à 500 € tout compris. C'est pas par mois, c'est dans la durée, en fait, qui sera nécessaire pour vous permettre d'arriver à la rentabilité.
en développant ensemble votre méthode qui vous corresponde parce qu'en fait, ça n'est pas la peine d'utiliser une méthode, de tout un chacun. La méthode, elle va vous correspondre à vous, en fait et par contre, vous pouvez utiliser les outils des uns des autres pour, développer votre méthode, heu et puis, voilà donc voilà, voilà pourquoi est-ce que moi je vous aiguille là-dessus. Donc à partir de ce moment-là, on part également donc sur un point de vue technique. Si on prend d'un point de vue très long terme, on voit bien que c'est baissier depuis toujours. Ici, on a fait un haut, un bas plus bas que le précédent sur une zone, de support importante. Vous voyez dans dans la durée, on est sur une zone de support très importante et effectivement, ici, donc au moment où hop là, pardon. Au moment où en fait, on est revenu ici, heu, on arrive sur les 61,8 fibo de cette dernière tendance baissière et on a une englobante. Donc là, on aurait pu très bien, vendre le marché. Hem, à ce moment-là, moi, j'ai attendu en fait un petit peu plus de confirmation et quand là, on a, tenté, heu de nouveau un rebond avec 2 bougies bleues hésitantes, suivies d'une bougie, rouge et la deuxième bougie rouge venait, descendre sous la précédente. Là, je suis rentré en position. Je suis rentré en position, ah ou alors non, excusez-moi, non, non, je suis rentré là parce que je me suis dit que le rebond, pouvait être une bonne solution pour rentrer parce que j'avais déjà ma confirmation ici. Voilà, donc c'est pour ça et après je laisse courir avec un stop assez large, vous voyez, 1,6516 pour une entrée à 1,6464 donc ça me laisse 50 points, de RAB, hein. Encore une fois, les 50 points, ils sont liés à, qu'est-ce qui va se passer le dimanche? Le dimanche, il y a le spread, du broker, donc l'écartement, du prix d'achat et prix de vente et donc, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il faut écarter, suffisamment pour rester en position, le dimanche. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop ici et en plus ça correspond au dernier plus haut, à toutes ces mèches-là, accumulées. Donc voilà et donc, je rentre en position. D'un point de vue technique, en plus, on voit qu'on a ici ce biseau haussier, où on est en haut du biseau et on est en train de redescendre. Donc on s'imagine que, on va redescendre. Donc voilà. Après donc d'un point de vue technique, je vous développerai ça plus tard, peu importe parce que c'est du chartisme, hein, tout simplement et puis, bah, ça peut vous correspondre comme ça peut ne pas vous correspondre, ça dépendra de mais j'utilise un maximum de confluence et en fait, souvent les bonnes positions, c'est celles où il y a, beaucoup de confluences qui viennent ensemble, en plus du fondamental. Maintenant, on arrive ici, c'est là où c'est intéressant, sur un niveau de support. En théorie, il faudrait couper le trade ici, vous voyez, à 2,46 R, c'est très bien. Sauf qu'on a une question à se poser. On a ce biseau haussier là, qui est venu dans les 61,8 et généralement, on dit que euh, on a un prolongement de Fibonacci qui va de 100% du mouvement. Donc ici 61,8 retracé, donc ça nous amène avec le retracement de Fibonacci que j'ai tracé ici. Vous voyez, hop, je vais vous montrer le retracement de Fibonacci. Donc, vous voyez, je tire le Fibo ici, je fais le retracement jusqu'à le sommet et ça nous amène à une target à 1,5850 en gros, donc chiffre rond. Il y a bien sûr avant cette zone de support majeure, effectivement, qui sert de support depuis de longue date. Hein, je vous ai montré tout à l'heure, qui risque de faire office un petit peu de rebond. Alors la question, elle est là, est-ce qu'on coupe 100% des gains et on prend 2,46 R ou est-ce qu'on coupe que 50%, on prend 1,25 R et on laisse courir le reste à très long terme, encore une fois tout l'été, en début d'automne, pour aller chercher la target finale ici. Et bien en fait, tout dépend un petit peu. En trading, c'est vrai que plus vous prenez des gains rapidement et régulièrement, plus vous êtes gagnant en fait. Euh, mais c'est dommage de louper le mouvement en ayant un très bon point d'entrée. Euh, donc ici, on casse le biseau. Une fois qu'on a cassé le biseau, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a peu de chances qu'on réintègre le biseau, sachant que déjà là, les plus bas étaient plus bas que les précédents. Donc forcément, il y a de fortes chances pour qu'on aille faire un plus bas, à moins que on fasse un double bottom ou une épaule tête-épaule inversée. Mais ça semble peu probable. Pourquoi? Parce que l'AUD est une monnaie risk on, c'est-à-dire une monnaie d'actifs à risque. Et alors qu'il y a les mid-term aux États-Unis dans quelques mois, les Américains ne vont pas prendre le risque de se mettre dans une situation où l'économie serait en péril avec des guerres, etc. Donc, ils vont tout faire en sorte pour que ça soit
dans des bonnes conditions et qu'ainsi les Républicains tentent d'être réélus. Donc, on s'attend à ce que ça soit plutôt risquonne, dans les mois à venir. Hem Et ben, en ce sens, la l'AUD devrait prendre de la valeur contre l'euro. Voilà, voilà un petit peu pourquoi est-ce que je pense qu'à long terme même, on peut avoir, une continuation baissière. Maintenant, il peut y avoir des respirations, donc ça serait dommage de louper le mouvement. Donc voilà, c'est une vraie réflexion que vous devez avoir aussi. Heu, donc on peut faire en plusieurs fois et c'est souvent le mieux ou alors on peut laisser courir à long terme en ayant plusieurs positions, certaines court terme, certaines long terme. Mais en tout cas, ce que vous avez décidé au départ, doit être, respecté. Donc moi, au départ, j'avais choisi que c'était, vous voyez, cette target, ma target finale, mais j'avais aussi cette target, bien sûr sur un long terme. Donc c'est vraiment une grande question, que je me pose encore. Mais en tout cas, ici, je sortirai au moins 50. Voilà, voilà un petit peu pour le partage, et puis, bah, j'espère que ça vous aidera. Hem, je vous souhaite une bonne journée et puis, et bah, je vous dis à très bientôt. On verra ensemble l'avancée de ce trade-là, comment on le manage et comment on fait peut-être des add-ins pour, faire en sorte qu'il soit, qu'on retire beaucoup de profit là, qu'on fasse des add-ins et qu'on puisse encore en tirer un petit peu plus bas et puis un petit peu plus bas et cetera. On en reparlera. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo et à me contacter par Instagram pour que je vous aide avec plaisir. À bientôt.